puis-je dire cela, essayer de rajouter une petite pierre à l'édifice de tout ce qui nous a été apporté depuis hier, avec à la fois cet encouragement, cette stimulation d'aller de l'avant, d'avoir, puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, d'être des créateurs, d'être des gens actifs, d'être des gens positifs, hein, et d'avoir donc des visions et de se mettre en route. Hein. Ça, je crois que c'était le message déjà essentiel de ne pas attendre que Dieu fasse tout, mais qu'il faut qu'on s'y mette aussi. De notre côté, ce matin, il y a également eu la paille et la poutre, donc c'est devenu déjà un petit peu plus précis, plus rétréci. Et cet après-midi, j'aimerais vous parler d'un troisième aspect de cela, c'est que si tout le monde fonce, ben, il y a des télescopages. Et j'aimerais parler cet après-midi des télescopages, ou plutôt des racines, des causes pour lesquelles il y a tellement de gens qui veulent foncer, qui veulent tellement être transparents qu'ils se rentrent dedans parce qu'ils ne se voient plus. Et j'aimerais cet après-midi vous donner un peu des racines pour lesquelles ça ne va pas tellement bien dans la relation du corps de Christ. Pourquoi ça ne va pas tellement bien dans le corps pastoral? Pourquoi il y a tellement de difficultés malgré nos prières, malgré, j'allais dire, toute notre attente, notre persévérance, tout ce qu'on entend, qu'on importe, qu'on lit à droite, à gauche, ou même les voyages qu'on peut faire? Eh bien, je dirais, pourquoi le réveil semble vraiment tarder? Et je crois que la cause première, enfin la cause principale, j'aimerais cet après-midi en donner un petit aperçu. Et donc, je vous propose, peut-être pour que déjà vous rassurer, vous savez, vous connaissez cela, le pasteur a toujours tort. S'il prolonge son sermon de quelques minutes, il a mis un disque de longue durée. S'il parle normalement, on ne le comprend rien. S'il élève la voix au cours du sermon, il crie. S'il visite ses paroissiens, c'est qu'il met son nez partout. S'il fait des visites à domicile, il n'est jamais à la maison. S'il est à la maison, il ne fait jamais de visite. S'il a une voiture, il s'embourgeoise. S'il n'en possède pas, il n'est pas à la page. S'il est jeune, il manque d'expérience. S'il est vieux, il devrait enfin prendre sa retraite. Et s'il meurt, bien sûr, c'est un saint homme, mais il n'y a personne pour le remplacer. Ça, c'est le pasteur. Donc, comme vous êtes des pasteurs, vous aurez pitié de moi cet après-midi pour si je suis un peu trop long, un peu trop court. Mais j'aimerais introduire ces textes par trois textes. Le premier texte se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23. Il est très court, peut-être pas la peine de le chercher. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, celui qui le fera. Encore une dernière chose, je voudrais vraiment vous remercier tous et charger peut-être tous les membres de vos églises qui ont prié pour le moment difficile là, des 2 dernières années. Ça commence à aller bien mieux, ce n'est pas tout à fait terminé, mais on y arrive. C'est la grosse bataille, on a connu des luttes, des bagarres dans l'œuvre de Dieu, dans tous les azimuts. On a été criblés, ciblés, mais Jésus est vivant et nous, on est vivants aussi. Hein. Alors, je voudrais dire un grand merci et croyez-moi, toutes les prières qui sont montées vraiment dans le lit d'hôpital, me sentais littéralement porté. Et si je suis là aujourd'hui, ça avait son séquelles au niveau... Elle attrapait même une méningite le même jour, à la même heure où je tombais raide avec une méningite. Eh bien, un de nos jeunes représentants missionnaires au Tchad est mort, renversé par un accident de voiture. Même heure, c'était la visite du diable. Hein. Alors donc, un grand merci et je n'oublierai jamais vraiment tout ce support du corps de Christ et du corps pastoral et des chrétiens que j'ai pu ressentir spirituellement pendant toutes ces semaines. J'aimerais donc, premier texte, que le Dieu de paix vous sanctifie, esprit, âme et corps, mais il y en a un second qui se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et à partir du verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs.
Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Cet après-midi, j'aimerais parler de la position trinitaire de notre personnalité. J'aimerais cet après-midi vous dire d'où viennent vos problèmes ou d'où viennent nos problèmes, la racine profonde pour laquelle il y a des victoires à remporter d'abord dans la compréhension des choses, mais aussi dans la construction du maintien, non pas nous ne créons pas, mais du maintien de la conservation de l'unité par le lien de la paix. Et il est extrêmement important de comprendre, un jour, c'était quelques mois en arrière, il y avait un prédicateur argentin qui avait amené Anacondia, qui avait amené le réveil en Argentine, disait à un groupe de pasteurs français dans le sud de la France, et il lui demandait, tout le monde demandait comment le réveil allait venir. Alors chacun cherchait sa petite recette, et là j'ai trouvé vraiment un homme de Dieu honnête, qui a dit, ne vous attendez pas à ce que Dieu donne le réveil à tel pasteur, à telle église, à telle dénomination. Il donnera le réveil au corps du pays, au corps chrétien du pays. Et ça, alors, il y en a un qui s'est levé, il dit, mais alors nous, on est tous divisés, les pasteurs, dans le midi de la France. Ben, il dit, c'est pour ça que je ne viens pas, puisque ce n'est pas encore le moment. Il faut comprendre que le réveil, c'est le résultat de la construction, de la libération du principe d'unité dans lequel nous avons été établis par le baptême dans le corps de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. On parle entre nous, entre pasteurs, épouses de pasteurs, responsables peut-être d'œuvres. Le grand problème n'est pas d'abord nos chrétiens, le grand problème, c'est d'abord les pasteurs de nos pays. Il faut avoir le courage, il faut avoir l'honnêteté, il faut avoir la droiture de cœur et la droiture de conscience pour reconnaître ces choses. Et je ne peux pas enseigner des choses que je ne vis pas. Je ne peux pas enseigner, je n'ai pas le droit d'enseigner quelque chose du haut de l'estrade que je ne vis pas, parce que la parole de Dieu dit que pour nous les conducteurs, il nous sera redemandé très sévèrement des comptes. Donc nous devons comprendre l'aveuglement incroyable qu'il y a, parce que chacun bien sûr est sûr de sa vérité. Chacun, bien sûr, est sûr que c'est lui que Dieu va utiliser, c'est clair, puisque les autres, ça c'est Dieu même. Et on voit également dans cette confusion, parfois cachée, sourde, mais qui se traduit par le manque d'unité réelle profonde du corps de Christ, on voit que finalement, excusez-moi, mais il y a une course au ministère, il y a une course pour épanouir son ministère, sa vocation, son appel, et plus on court, plus nous sommes en train de nous fatiguer. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas parfois de temps en temps dans tel ou tel endroit des choses qui marchent bien ou qui marchent mieux qu'ailleurs, mais le réveil, c'est autre chose. Le réveil, ce n'est pas des guérisons, le réveil, ce n'est pas une onction, le réveil, ce n'est même pas des rassemblements importants. Le réveil, c'est lorsque la stature profonde, spirituelle, de chacun de nos paroissiens, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, est devenue adulte. Est devenu adulte dans cette complémentarité du corps de Christ. Ça, c'est le réveil lorsque chaque membre du corps de Christ, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, a trouvé sa place, son épanouissement, sa fonction, sa vocation, comme chaque membre de notre corps trouve sa complémentarité dans les autres. C'est ça le réveil. Le reste, c'est du bruit qui éclate beaucoup, mais le réveil profond du corps de Christ, ça va beaucoup plus loin. Et j'aimerais donc parler d'abord de cette structure que la parole de Dieu nous montre en ce qui concerne la personnalité humaine, que le Dieu de paix vous sanctifie esprit, âme et corps. Nous sommes donc composés de 3 parties, l'enveloppe extérieure, le corps, avec ses 5 sens, avec lesquels je suis en contact avec le monde matériel. Il y a ensuite cette partie intérieure qui est mon être intérieur, mon âme, le siège de mes émotions, de ma volonté, de mon intelligence, avec lequel j'entre en contact avec le monde émotionnel et intellectuel. Et il y a une 3e partie que bien souvent, dans la vie concrète, on voit que les gens n'ont pas conscience. C'est ce que la Bible appelle l'esprit de l'homme. Eh bien, qui est cette 3e partie spirituelle, elle,
peut nous mettre en contact, qui normalement nous met en contact avec Dieu, mais qui peut également nous mettre en contact avec le monde occulte, donc la sphère spirituelle de notre personnalité. Et ces trois dimensions, esprit, âme et corps, sont complémentaires dans l'action. Vous avez un esprit qui, au travers d'une âme, habite dans un corps. Et nous devons comprendre que s'il n'y a pas la compréhension, la révélation claire de la dimension de chacune de ces parties, il y aura capotage déjà en nous. Et s'il y a capotage, déséquilibre, désharmonie dans notre personnalité, eh bien nous reproduisons consciemment, inconsciemment, d'une façon claire, d'une façon insidieuse, nous communiquerons aux autres cette désharmonie qui est en nous. Et pourquoi y a-t-il une désharmonie dans le corps de Christ? Parce que ceux qui le composent sont désharmonisés déjà à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ce que dira Jésus, dira au médecin, guéris-toi toi-même. Et il est important de comprendre l'enjeu dans lequel nous nous trouvons actuellement. Nous vivons des temps difficiles. Il y a à la fois les plus belles choses qui se passent dans le monde, et il y a à la fois les pires, et il y a à la fois également dans le corps de Christ, dans l'œuvre de Dieu. On vous parlera, on vous donnera les statistiques, le nombre de conversions par jour, les pentecôtistes qui augmentent, les charismatiques qui se développent. On est les meilleurs. Multiplication d'églises, non pas souvent par gain des inconvertis, mais par division entre les chrétiens ou transfert de chrétiens d'une assemblée dans une autre. Alors on crée une nouvelle, ce n'est pas de la multiplication, c'est de la division. Et nous devons comprendre que ces choses-là, c'est une aberration par rapport aux autorités du monde spirituel. Et nous devons comprendre que bien des chrétiens ont construit leur vie sur des raisonnements qui un jour seront passés par le feu. Et il faut donc comprendre les racines de ces choses-là pour ne pas tomber ou demeurer ou finalement lâcher, peut-être là où honnêtement, sincèrement, nous avons dérapé. Et je voudrais vous dire que comme un chrétien a besoin d'une conscience honnête, il faut prier que pour nous, les serviteurs de Dieu, parce que nous sommes souvent aussi tentés sur ce terrain-là, nous devons apprendre à être honnêtes avec notre propre conscience. Et ce n'est pas évident, parce que souvent on voile certaines choses par peur ou par réussite, ou parce qu'on imite, ou parce qu'on a lu, excusez-moi encore, et là c'est surtout pour les chrétiens, on lit des livres d'hommes de Dieu qui ont mis 40 années pour vivre leur expérience et ils l'ont mis dans un livre et nous en 2 jours on le lit et on veut rattraper en 2 jours ce que ces gens-là ont mis 40 ans pour vivre. Et on veut vivre les mêmes choses avec moins d'efforts, avec moins de patience, avec moins de persévérance, avec moins d'expérience. On fait de l'imitation qui devient ensuite la contestation. Et j'étais très content d'entendre ce matin ce retour nécessaire aux Écritures. Nous devons, l'autre jour, je disais ça dans ma propre église, je dis, écoutez, pendant un temps maintenant, laissez tomber tous les bouquins qui finalement, pour beaucoup, je ne dis pas pour tout le monde, mais sont souvent un moyen de faire de l'argent. Eh bien, je dis, laissez tomber les bouquins et revenons aux Écritures. Un bon lavage du cerveau, un bon lavage de notre intelligence, un bon lavage de nos pensées, un bon lavage par la parole, de la parole, ça va remplacer tout le reste. Pendant un temps, je ne dis pas tout le temps, mais nous avons besoin de revenir aux Écritures et non pas construire notre vie, notre engagement, notre conception sur des affirmations ou d'expériences que Dieu a peut-être permis à d'autres, mais qui ne sont pas forcément les nôtres. La parole de Dieu, car c'est elle qui est l'épée à double tranchant, capable de partager âme et esprit, jointure et moelle, dit l'Épître aux Hébreux. Alors, si vous voulez, je vais prendre d'abord le principe de la Trinité. Vous le retrouvez déjà dans la divinité. La parole de Dieu nous dit le Père, un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur, le Fils, un seul Esprit, le Saint-Esprit. Les trois sont Dieu. Nous le savons, c'est la divinité dans le cadre des trois personnes. Dieu le Père, le Fils le Seigneur, le Saint-Esprit. Donc, en Dieu, il y a la source source divine, la nature divine, et il y a également l'action divine par la complémentarité d'action du Père, qui est la source, au travers de la parole, qui est le Fils, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous voyons la complémentarité de ces trois personnes de la divinité, ensemble, complémentaires. Il n'y en a aucune qui bagarre l'autre, il n'y en a aucune qui dit que c'est son ministère, il n'y a aucun qui dit, il nous a dit même de Jésus étant homme, n'a pas cherché comme une proie à arracher de se faire égal à Dieu. On va y arriver tout à l'heure. Alors, la complémentarité de ces trois personnes, mais nous révèle aussi
Cette existence de la Trinité, cette complémentarité de la divinité nous invite aussi à comprendre la nécessité qu'il y a d'une progression dans la connaissance de cette divinité, une progression dans la connaissance de cette Trinité. Et dans notre vie chrétienne, dans notre croissance chrétienne, nous allons de révélation en révélation, nous allons de gloire en gloire. Et ma relation avec le Père n'est pas la même que la relation avec le Fils. Et la relation avec le Fils n'est pas la même qu'avec celle du Saint-Esprit. Et ma relation par le Saint-Esprit avec le Père au travers du Fils doivent devenir des réalités non pas que j'ai lues dans un bouquin, mais des réalités que l'Esprit de Dieu m'a révélées et inscrites en moi. C'est extrêmement important de comprendre ça. Et c'est parce qu'il n'y a que des compréhensions intellectuelles, mais qu'il n'y a pas la révélation spirituelle, qu'il y a tellement de capotage déjà au départ et tellement de frustration. Alors, je dirais la réalité également, dans cette progression de la connaissance de la Trinité, avec l'adoption de nous qui, par la nouvelle naissance, sommes introduits dans la famille de Dieu. Alors, ça dans l'éternité. J'aimerais continuer en disant que Dieu est un Dieu de mouvement. Ce matin, d'ailleurs, il en a été parlé, Dieu est actif. C'est la nature même de Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Il était, il est, il vient. Constamment. Pourquoi y a-t-il un mouvement en Dieu? Parce qu'il a la vie, parce qu'il est la vie. Et la vie est toujours en mouvement. Quand il y a la vie, ça bouge. Donc, tout ce qui est de Dieu est en mouvement. Et là où il y a absence de mouvement, là où il y a absence de vie, il n'y a pas Dieu. Je crois que nous sommes toujours clairs, je fais vite. Vous retrouvez ça, ce mouvement en Dieu, ce mouvement de Dieu, ce mouvement en Dieu et ce mouvement de la part de Dieu, vous le retrouvez dans différents aspects. Vous le retrouvez déjà dans la création, le premier chapitre de la Genèse, la création des 6 jours, avec le repos du 7e. Vous voyez les différentes étapes de mouvement en Dieu pour la création. Vous avez également un autre aspect très simple, les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, où vous voyez que la première lettre, de la première jusqu'à la dernière, il y a à la fois un message spirituel à chaque église, à chaque chandelier, mais il y a également dans ces différents messages une progression historique de l'évolution de l'histoire depuis la première église à laquelle la première lettre est adressée jusqu'à la dernière église, l'église de la Odyssée, qui est la fin de l'histoire. Et quand on étudie les 7 lettres, on ne voit pas seulement des caractéristiques que Dieu met en évidence, que Jésus met en évidence comme des problèmes à régler dans son église, mais on voit aussi une évolution eschatologique de l'histoire de l'église dans les temps passés jusqu'à la fin de ce jour. Jusqu'à la fin de ces jours. Nous devons comprendre que Dieu est un Dieu de mouvement. Et vous le retrouvez donc dans la vie de l'église, comme vous le retrouvez dans la création, comme vous le retrouvez dans la nature divine de Dieu. Rappelez-vous le char d'Ézéchiel, un mouvement incroyable. Ce mouvement en Dieu, vous le retrouvez également dans les fêtes juives. Quand vous prenez les 3 grandes fêtes historiques juives, la Pâque, la Pentecôte, et puis la 3e en automne, qui est la fête des tabernacles, vous voyez là également une évolution. Il y a une évolution. Pâques, c'est la sortie d'Égypte, c'est le salut. La Pentecôte, ce sont les prémices, les premières prémices de la moisson. Et puis la fête du tabernacle, c'est la joie. Toutes les récoltes sont rentrées, tous les fruits sont rentrés, la récolte totale est faite. C'est l'apothéose, le repos de la récolte faite avec donc la fête des tabernacles, réjouissance, louange, adoration, avec pour ceux qui aimaient le camping ou ceux qui aiment le camping, il y en a. Donc c'était la fête des huttes aussi, puisqu'on dressait des cabanes, des huttes, des branchages dans les rues pour fêter. C'était vraiment une colonie de vacances pour tout le monde. Alors, je dirais, ces trois fêtes, Pâques, Pentecôte, fête des tabernacles ou des huttes, correspondent également à un mouvement en Dieu. Pâques, nous le savons déjà dit, c'était le salut, c'était la sortie d'Égypte du peuple Israël conduit par Moïse. La Pentecôte, c'était la réception au mont Sinaï des tables de la loi. Et la fête des tabernacles, c'est donc cette fête des huttes de joie à la fin des récoltes. Maintenant, il faut savoir que ces 3 fêtes correspondent à 3 étapes de la croissance spirituelle de chacun d'entre nous. La Pâque, Christ, notre Pâque, a été immolé, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau pascal, nous lave et nous purifie
de tous nos péchés. Jésus est l'agneau du monde qui vient ôter les péchés du monde, l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés. Donc, Pâques, eh bien, c'est pour nous aussi, chrétiens, c'est notre salut. Christ, notre Pâques a été immolé. Départ d'une vie chrétienne. Comme les Hébreux sont sortis d'Égypte, eh bien, nous sortons de notre vaine manière de vivre. Nous sommes transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de l'amour de Dieu. Nous changeons non seulement de vie, nous passons de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Nous changeons de nationalité, nous changeons de royaume. Nous devenons de nouvelles créatures pour nous. En Jésus-Christ, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Christ, notre Pâques, a été immolé. Et nous sommes morts avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui. Ça, c'est le départ. Et puis, vous avez évolution. Ensuite vient la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, baptême dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, à Mulhouse, à droite, à gauche, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les arts du Saint-Esprit, la communication d'Esprit. À la Pâque, c'est la communication, la régénération par la foi dans le sang. Et bien, la Pentecôte, c'est la réception de la puissance d'en haut, la personne du Saint-Esprit dans laquelle nous sommes immergés, baptisés dans l'Esprit Saint, et nous commençons alors à vivre non seulement les arts, les premiers, les dons, la manifestation du Saint-Esprit, donc c'est la Pentecôte, donc voilà les pentecôtistes. Il y en a qui s'arrêtent à la Pâque, ce sont les chrétiens traditionnels évangéliques. Il y a ceux qui vont plus loin, qui sont les chrétiens de la Pentecôte, qui ont donc veulent vivre le deuxième aspect, qui sont les charismes et la vie dans l'esprit. Et vous avez ensuite la troisième fête, qui est la fête des tabernacles, la fête de la plénitude, qui correspond dans la démarche chrétienne, dans notre évolution chrétienne, à la révélation de Jésus qui dit vers mon Dieu, vers votre Dieu, vers mon Père, vers votre Père. La finalité dans laquelle Jésus veut nous conduire, la finalité à laquelle le Saint-Esprit veut nous conduire en Christ, c'est la révélation du Père, parce qu'un jour Dieu sera tout en tous, c'est lui la finalité totale. Donc nous devons comprendre qu'il y a un développement, nouvelle naissance, équipement de puissance, marche en avant, entrer dans la relation pour qu'à un moment donné nous ayons cette révélation de la paternité de Dieu et cette révélation également de notre filiation divine. Nous sommes enfants de Dieu et nous faisons partie de la famille de Dieu. Là, il n'y a plus de race, plus de langue, plus de culture. Jésus a rassemblé les enfants de Dieu dispersés dans toutes les races, dans toutes les langues. Il a brisé le mur d'inimitié qui nous séparait. Il nous a tous saisis, nous a immergés dans l'Esprit Saint pour former un seul corps. Ça, c'est clair, que chaque race, chaque origine garde son identité humaine, sociologique, culturelle, tout à fait. Mais dans les choses de l'Esprit, dans la parole de Dieu, il y a un seul peuple dont Jésus est le Seigneur. Alors, il y a également, ça c'est pour les trois fêtes, je fais vite parce que vous allez voir, je vais aller beaucoup plus loin que cela. Et puis vous avez le tabernacle que Moïse était chargé de construire dans le désert, reproduit d'une autre façon dans la forme du temple, où il y avait également trois aspects. Il y avait le parvis, où il y avait l'autel du sacrifice, fait en bois et avec de l'airain dessus. Vous aviez ensuite le lieu saint dans lequel il y avait le chandelier, l'autel des parfums, les pains de proposition, et seuls les sacrificateurs pouvaient rentrer là-dedans. Et il y avait enfin le lieu très saint, séparé du lieu saint par un voile, dans lequel il y avait l'arche de l'alliance avec les deux chérubins et le propitiatoire, où une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait apporter le sang, donc en forme de kémazit, donc en forme de croix, projetant cela sur le propitiatoire. Et à ce moment-là, l'approbation que les péchés étaient couverts se manifestait par l'apparition de la Shekinah, c'est-à-dire de la gloire de Dieu, dans ce lieu très saint qui était obscur. Mais ce que nous devons savoir, c'est que là également, il y a une progression. Il y a, le parvis représente déjà, il y aurait tellement de choses à dire, mais je résume, représente une typologie très claire, l'autel d'airain, où on apportait le sacrifice des animaux, représente le Christ, le sacrifice par excellence, qui là va verser son sang. Première étape, le sang. Première étape, la foi dans le sang. Première étape, la foi en Christ. Nous sommes sauvés non pas par nos œuvres, mais par la foi dans le sang précieux de Christ. Ça, c'est le parvis. Et Jésus est une typologie du parvis, ou plutôt le parvis est une typologie de la personne de Jésus. Et puis, le lieu saint, chandelier,
encens, eh bien, il y a tout un ensemble de symbolismes, ce n'est pas le sujet, mais il y a là le domaine de l'esprit. Parvis, nouvelle naissance par la foi, lieu saint, la vie dans l'esprit, le chandelier, donc toutes les manifestations de l'esprit. Le parvis correspond à la Pâque, le lieu saint correspond à la Pentecôte, et ensuite vous aviez le troisième lieu, le lieu très saint, qui lui, où il y avait donc cette manifestation de Dieu par la Shekinah, et c'est le lieu très saint, correspond à la troisième personne de la divinité, le Père, la révélation de la paternité dans notre croissance, dans notre impénétration par la révélation dans les profondeurs mêmes de Dieu. Alors, je dirais que dans le parvis, le bois qui composait l'autel était couvert d'airain. Dans le lieu saint, c'était plus de l'airain qui couvrait le bois. Dans le lieu saint, c'était le bois qui était couvert avec de l'or. Et dans le lieu très saint, alors, les chérubins, le tabernacle était, la table de propitiation et les chérubins étaient en or massif. Il n'y avait plus de mélange là. Et on voit là aussi, entre le bois couvert d'airain, le bois couvert d'or et ensuite de l'or pur, on voit également la croissance dans la spiritualité, dans la sanctification, dans la stature finale, dans la divinité. Et nous devons comprendre que ces choses nous ont été données comme des instructions pour que nous réalisions que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et ça, on l'oublie. Dieu est tellement bon qu'il ne laissera jamais un chrétien pécheur impénitent monter au ciel parce qu'on enquiquinera tout le monde et il faudra recommencer les problèmes. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, donc il faut régler vos comptes avec Dieu si vous n'êtes pas d'accord. Mais je voudrais aller plus loin. Il y a encore dans le corps le baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit dans notre âme, dans notre être intérieur, et puis également la plénitude de la révélation. Jésus qui dira « Allez vers mon Dieu, votre Dieu, dites à mes frères, fraternité, révélation », et ensuite prendre vraiment conscience que nous avons un même Père. C'est la plénitude de la finalité de la marche chrétienne lorsque nous savons que Dieu est notre Père, non pas intellectuellement parce que nous l'avons lu, mais parce que nous le savons, que nous le savons, que nous le savons, que nous le savons. Ça nous a été rappelé ce matin également. Alors, si vous voulez, dans cette marche en avant, eh bien, vous retrouvez ça aussi dans les trois étapes de la création, mais je voudrais, les trois étapes de la création correspondent ont le même enseignement que les trois fêtes juives, que les trois parties du tabernacle, le monde matériel, le monde spirituel, le monde divin, salut, vie dans l'esprit et la pleine manifestation de la paternité, de la révélation de Dieu. Alors, vous retrouvez encore ça, excusez-moi, j'ai oublié de dire ça, il y avait trois portes pour entrer dans les trois lieux du tabernacle. La première porte ou le premier voile par lequel on rentrait dans le parti s'appelait, dans une certaine tradition juive, j'avais entendu cela une fois, eh bien, s'appelait le chemin. La deuxième par laquelle on rentrait dans le lieu saint s'appelait la vérité. Et le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint s'appelait la vie. Et on comprend pourquoi. À un moment donné, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », on comprend que c'est un scandale. Vous devez comprendre qu'en Christ, toute la relation, tout le développement, toute la vie, l'appropriation par la foi de toutes les réalités de Dieu se font au travers de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, excusez-moi, mais nous les pasteurs, on n'est pas des médiateurs. Hein? Et ça, c'est une responsabilité que nous devons bien comprendre que notre rôle, ce n'est pas d'être les médiateurs entre Dieu et nos paroissiens, mais c'est d'amener nos paroissiens à une relation personnelle avec Dieu. Et malheureusement, là, il y a d'anciens catholiques dans nos milieux et ça fait des dégâts, même chez certains serviteurs de Dieu. Jésus dira, l'autorité, ce n'est pas celui qui domine, l'autorité, ce n'est pas celui qui a le pouvoir, parce qu'être pasteur, c'est exercer un pouvoir. La vraie autorité que toi et moi, nous avons devant Dieu, c'est ta capacité d'être serviteur. Le reste, c'est du vent. Là, la foule court. Vous savez, quand à un moment donné, les Israélites voulaient un roi, il n'y avait pas de roi en Israël, c'était Dieu le roi. Ils ont voulu un roi. Et on a retrouvé ça dans nos églises. Les gens veulent un ministère, ils veulent ceci, ils veulent ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité d'assister qui a besoin d'être arrêtée, qui a besoin d'être transformée
pour qu'au lieu d'attendre l'assistance des ministères, ils attendent l'assistance de Dieu directement, qui lui va charger les ministères de les aider. Nous devons comprendre ces choses-là. Et mon frère, ma soeur, tu peux avoir un ministère réussi et être disqualifié à la fin de ta vie. Il faut comprendre ça. Parce que ton ministère n'est pas fait pour toi, il est fait pour rendre adultes les paroissiens qu'on t'a confiés. Pour l'édification du corps de Christ. Alors, je vous dis, c'est biblique, il y en a qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé? Mais oui, tout le monde a chassé des démons maintenant, bientôt. Prophétiser, oui. Guérir, oui. Je ne te connais pas. Ça pointera ça. Et je dirais que les moments difficiles que nous rencontrons sont des alertes. Sont des alertes au corps de Christ, des alertes au corps pastoral. Pour qu'on sache que Dieu ne change pas. Sa parole est sa parole. Alors, je continue parce qu'il faut aller plus loin. Cette progression, vous la retrouvez avec Jésus. Jésus qui appelle la foule. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors tout le monde veut cela. Donnez du repos, je viens Seigneur, j'ai besoin, oui Seigneur, je viens. Jésus parle à la foule. C'est le premier groupe. Mais il y a une progression. Jésus n'est pas venu pour sauver des foules, il est venu pour faire des disciples. Alors il appelle la foule au salut, mais ensuite il appelle ceux qui acceptent de le suivre, et il leur dit maintenant, à la foule il dit venez et recevez, à ce disciple il leur dira venez, donnez et acceptez de mourir s'il le faut. C'est plus le même esprit, c'est plus le même contexte, c'est plus la même spiritualité, c'est plus le même style de vie. Et je crois que c'est un danger énorme de ne pas prêcher dans nos églises, dans nos réunions, les deux aspects de l'évangile. C'est-à-dire que c'est vrai que Dieu veut et accompagne sa parole par des signes, par des prodiges et des miracles, mais cela n'est pas la finalité, ce n'est qu'un moyen. La finalité profonde, c'est que le royaume de Dieu soit installé et accepté dans les cœurs pour qu'un homme ou une femme accepte de suivre Dieu, non pas parce qu'il le bénit, mais parce qu'il est Seigneur de sa vie. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Et vous en avez beaucoup moins. Et dans la foule qui suivait Jésus, il y avait beaucoup moins de disciples. Venez, recevez, d'accord. Venez et donnez, alors c'est autre chose. Et Jésus dira, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc tout un autre style de vie, toute une autre construction mentale, des structures mentales, rationnelles, intellectuelles, spirituelles, émotionnelles, physiques, autres. Et puis, ça va encore plus loin en rétrécissant dans cette progression. Au milieu des 12, dans les grandes circonstances de sa vie, Jésus va avoir que les trois, Pierre, Jacques et Jean. Par exemple, sur la montagne de la transfiguration, par exemple, à Gethsémane, il prend ces trois avec lui. Vous remarquerez que là aussi, c'est quelque chose d'intéressant à voir. Pas le temps d'insister, mais Jésus n'a jamais voulu rester seul. Il faut redire ça. Jésus n'est pas venu pour manifester son ministère. Il est venu pour engendrer le corps. Et Jésus avait toujours eu en vue l'équipe, le travail complémentaire. Et vous devez comprendre qu'un ministère qui est réussi, c'est un ministère qui a réussi à se dédoubler, à se tripler, à se compléter par des ministères que le Seigneur lui a associés dans l'Esprit Saint. Je vais plus loin encore dans cette affaire-là, c'est que dans Éphésiens 4:11, il est question de « Et le Seigneur a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Il y a les 12 disciples apôtres de Jésus. Il y a ensuite, après la résurrection de Jésus et après la Pentecôte, il y a ensuite les ministères du Saint-Esprit. Il y a des apôtres de l'Esprit Saint, des prophètes de l'Esprit Saint, des docteurs et des pasteurs de l'Esprit Saint. Il y a les 12, et puis il y a ensuite ceux de l'Esprit Saint, et il y a également au milieu de nous et dans le corps de Christ différenciation de ministères. Alors pour ceux peut-être qui ne le sauraient pas, je sors une vieille image. C'est les 5 doigts de la main qui représentent les 5 ministères de base, qu'on appelle généralement les ministères de gouvernement dans l'Église. Apôtre, c'est le pouce. Le prophète, c'est celui qui montre la direction. Le majeur, c'est l'évangéliste, celui qui sort le plus de l'Église.
l'annulaire, c'est le pasteur qui s'est marié avec son église, et le petit doigt, c'est le docteur qui vous ouvre l'oreille pour que vous compreniez les Écritures. Ça, c'est donc à la base. Mais vous remarquez que les 5 doigts travaillent ensemble. Il n'y a pas le pouce qui se balade tout ça en disant c'est moi qui ai le ministère et pas là. Non! Le ministère apostolique, c'est le seul ministère qui a la capacité de travailler ou d'engendrer, parce qu'il a cette semence en lui, d'engendrer les autres ministères. Le pouce, c'est le seul doigt qui peut travailler avec les autres doigts de la main. Et la Bible dit que l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et vous devez comprendre que notre rôle, ou plutôt notre croissance spirituelle, c'est d'abord nous de savoir dans quelle catégorie nous sommes placés dans le corps de Christ, et ensuite comprendre qu'aucun doigt n'est suffisant par lui-même. Et que la volonté de Dieu, c'est que nous présentions à l'Église et au monde, non pas un bonhomme ou une bonne femme, non pas un ministère, mais nous présentions l'équipe, c'est-à-dire l'ensemble du corps des anciens. Anciens au milieu desquels il y a des ministères, il y a des anciens, et puis il va y avoir des diacres, etc. Je m'explique pour être très clair. Et vous devez comprendre que votre vie, la mienne, ne sera pas réussie, mon ministère ne sera pas réussi, parce que j'aurai développé tout, l'onction, tout l'appel, toutes les prophéties que vous voulez. Être clair. Si vous restez seul, ou que vous nettoyez les autres pour que vous paraissiez, un jour, vous serez responsable, parce que la vocation, le ministère, les dons que vous avez reçus ne sont pas à vous, ils sont au corps. Et Dieu vous demandera les comptes, même pour votre propre ministère. Et c'est pour cette raison que Dieu a constamment, il nous fait passer les uns et les autres par des crises, pour que nous réalisions à la longue que nous sommes de fichus propriétaires, et que ce ministère ne nous appartient pas, comme Dieu a redemandé Isaac à Abraham. De temps en temps, Dieu nous redemande notre ministère pour que nous soyons libres entre les mains de notre Dieu. Alors, je vais aller plus loin encore. Alors, je vais dire cela. Pourquoi? Je vais y arriver peut-être tout à l'heure. Si j'oublie, je vous le dis maintenant, comme ça je n'oublierai pas. Nous sommes souvent ébranlés parce que nous voyons parfois des ministères très forts. Ils ont les dons, ils ont les charismes. Ce sont des bâtons. Ce matin, on a entendu ça ensemble. Tout à fait d'accord, il faut y aller. Mais je voudrais parler, ma part, des télescopages qui peuvent avoir lieu. Des bâtons. Des bâtons. On marche sur le territoire d'un autre, on marche sur une église d'un autre, on reçoit des chrétiens d'ailleurs. On marche, on empiète sur des territoires, parce que Dieu donne des territoires à nos diversités ministérielles. Il y a des limites. L'apôtre Paul l'a dit, je n'ai pas marché dans les limites d'un autre. Et nous devons comprendre qu'on peut être un battant. On est des battants et notre société veut faire de nous des gars efficaces, des battants qui ont de la réussite. Et sans s'en rendre compte, bien souvent, on marche sur l'orteil d'un, on marche sur l'orteil d'un autre, mais nous, c'est Dieu qui nous bénit puisque nous gagnons. Et je veux dire pourquoi je crois absolument à la nécessité de comprendre que le ministère fait partie d'une équipe. C'est que l'équipe, le groupe, le corps, associés, les responsables, associés par le Saint-Esprit, eh bien, apprennent alors la délicatesse. On apprend le respect. On ne fait pas, avant on était peut-être des voleurs de poules dans le monde, maintenant on est des voleurs de chrétiens. On apprend la délicatesse, on apprend le respect, on apprend à respecter le travail, peut-être mal fait, mais qui a été fait par les autres. Et je veux dire, je commence à toucher un des points pour lesquels le réveil ne vient pas, malgré tout le bruit qu'on peut faire. Il n'y a qu'à regarder la vie des couples. Vous savez, des fois aux impositions des mains, dans n'importe quelle église je vais, des problèmes de chrétiens, problèmes de couple, problèmes avec des enfants, problèmes... Il y a des problèmes partout. La façade, oui, c'est beau, c'est blanc, mais derrière, il y a des ossements. Alors, il faut vraiment avoir le courage. J'aimerais, cet après-midi, vraiment vous encourager à être vrai avec nous-mêmes. Vous n'êtes peut-être pas tellement nombreux, mais si vous comprenez cela, eh bien, on est capable, comme a dit le frère, de bouleverser notre pays. Alors, je dirais donc, je voudrais vraiment inciter là-dessus, un travail d'équipe accepté, eh bien, à ce moment-là, permet au corps de fonctionner, aux chrétiens de s'aimer et aux responsables, pasteurs, ministères de tous genres, à se respecter, à se compléter. Et les frustrations, les blessures seront évitées bien souvent.
Et je vais aller plus loin. Ta spiritualité, ma spiritualité. Et là, il faut battre en brèche ce truc-là. Ta spiritualité, c'est pas l'onction que tu peux avoir quand tu prêches. Ta spiritualité, c'est pas l'onction que tu peux avoir dans ta réunion. Ta spiritualité, c'est pas les dons spirituels que tu as. Ta spiritualité, c'est pas les miracles que tu fais. Ta spiritualité, c'est le caractère de Jésus qui est vu en toi et au travers de toi. Parce que moi, j'ai connu des serviteurs de Dieu qui vivaient dans le péché le plus noir, qui avaient des campagnes d'évangélisation florissantes. Ne vous fiez pas à l'onction, regardez le fruit de l'onction. C'est important. Il faudrait faire toute une étude de l'onction. Vous savez, il y a le gars du théâtre, il a une onction. L'acteur, il a une onction. Le cinéaste a une onction. La vedette de cinéma a une onction. Le chanteur, il a une onction. Hitler avait une onction. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas l'onction. Ce qui compte, c'est pas ce que Dieu peut faire au travers de toi. Ce qui compte, c'est ce que tu es, toi, devant Dieu. Parce que Dieu peut utiliser même un âne. Excusez-moi, je ne compare pas des ânes, mais il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. C'est pour cette raison que Jésus dit, plusieurs diront, Seigneur, 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 n'avons-nous pas? Non, vous ne l'avez pas fait. Du bruit, oui. Des miracles, oui. Des délivrances, oui. Mais le fruit réel, qui est le caractère de Jésus, absent. Ça, il faut absolument prier pour cela. Et à ce moment-là, je voudrais faire, j'ai dit tout à l'heure au début, je voudrais faire un appel d'honnêteté. Ce matin, le frère l'a dit, pasteur, il ment. C'est vrai que les pasteurs mentent. Quand on est touché émotionnellement, on ment. On dit à l'Esra qu'il ne faut pas mentir, mais les pasteurs mentent. Pas tout le monde, vous êtes les meilleurs, mais ailleurs, oui. Vous devez comprendre ça. La bataille, elle est là. La bataille commence dans le corps pastoral, chez moi, chez toi, chez nous. Ça ment dans le corps de Christ. Ça ment chez les pasteurs. Ça ment dans les familles. Ça ment dans l'église. Alors, je dirais que ceci encore, les Hébreux voulaient un roi, alors qu'ils devaient dépendre. Les hommes veulent des chefs. Nos églises veulent des leaders. Et il en faut, sinon il y a l'anarchie. Mais ces leaders ne doivent pas se considérer comme des leaders. Ces leaders doivent se considérer comme des hommes ou des femmes selon leur service qui doivent les attacher à celui qui est le berger par excellence. Dieu donne un ministère d'être attractif. Vous savez, quand vous avez l'onction, vous êtes attractif. Un homme peut être attractif pour une femme. Pourquoi y a-t-il des adultères? Parce qu'il y a une attraction qui se fait. Des femmes peuvent être attractives dans l'onction à un homme ou pour un homme. Donc, l'onction nous rend attractifs. Mais ce que Dieu te demande, ce que Dieu justifie chez toi, ce n'est pas l'onction, mais qu'est-ce que tu fais avec cette onction? Et Dieu te rend attractif pour qu'à l'heure de Dieu, tu disparaisses et que tu ne vois plus que Jésus seul. C'est ça, un vrai ministère. Ce n'est pas quelqu'un qui se sert de l'estrade, public ou résultat, c'est quelqu'un qui révèle Jésus. Je dis Jésus. C'est important. C'est important. Alors j'aimerais dire que nous retrouvons cela dans la composante de notre personnalité. Dans Hébreux 4, il est écrit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle partage âme et esprit. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes formés de 3 parties, esprit, âme et corps. Et le travail de Dieu commence dans la partie spirituelle, notre esprit. Il ne commence pas dans le corps. Ce n'est pas parce que tu sens des émotions qu'en sortant d'ici, tu ne vas pas chuter. J'ai vu des gens vivre les plus grandes manifestations de l'esprit et 5 minutes après commettre adultère. Pour moi, c'est zéro, c'est du vent. Il y a des gens qui sont tellement travaillés dans leur corps par les manifestations de l'esprit que leur corps est exacerbé. Leurs émotions sont exacerbées, oui, qu'ils deviennent vulnérables, émotionnels trop forts, et lorsque la tentation vient, ils chutent. Je n'invente rien, je pourrais vous donner deux noms de mon église. Hein. Pourquoi? Parce que le travail de Dieu commence à l'intérieur et finit à l'extérieur. Tu peux avoir des manifestations extérieures, tu peux avoir des manifestations dans ton corps, tu peux avoir des manifestations dans ton âme, mais si l'esprit n'est pas touché en profondeur réellement d'abord, profondément, tout ce que tu auras vécu sera enlevé comme de la fumée par le vent. Alors, il faut le comprendre donc. Alors, on pourrait simplement dire
dans ces trois dimensions, esprit, âme et corps. Le corps extérieur, je l'ai dit, c'est l'enveloppe extérieure. L'âme, le siège de nos émotions, notre intelligence, de notre volonté. Et l'esprit, cette faculté invisible, intérieure, dont un des langages est notre conscience, notre intuition. Eh bien, ça, c'est le langage de notre esprit. Par la conversion, par la nouvelle naissance, par ma foi en Jésus, gratuitement, c'est le don de Dieu. Si je suis sincère et que j'accepte de renoncer, me repentir à mon ancienne vie passée, eh bien la parole de Dieu acceptée, rendue vivante par l'action du Saint-Esprit, va régénérer au fond de moi mon esprit, mon être humain, mon esprit humain. Nous sommes régénérés par la parole incorruptible de Dieu et par l'Esprit Saint, disent les Écritures. C'est le départ. Et tu peux chanter des cantiques, adorer, sauter, faire tout ce que tu veux, louer, donner la dîme, donner même plus que la dîme. Si tu n'es pas né de nouveau, ton résultat, c'est l'enfer. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons dans nos églises des paroissiens qui sont bien éduqués chrétiennement, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Alors, je dirais encore ceci à ce sujet-là. Il y a un processus de régénération par la foi et la soumission à la parole de Dieu. Et je voudrais dire ce que je crois, après avoir vu tous les dégâts des gens marcher fort et ensuite s'être ramassés comme des malpropres. Je crois que nous devons reprêcher, non pas la guérison, non pas le salut, seulement, non pas la guérison, les miracles, les prodiges, mais nous devons reprêcher le royaume de Dieu et l'autorité et la seigneurie de Jésus-Christ dans la vie de chacun. Accepter, tant qu'un homme n'a pas accepté la seigneurie de Jésus-Christ, eh bien, il y aura des problèmes dans nos églises. Et nous, on dit, on parle du salut, donne ta vie à Jésus, tu vas être heureux, ça va être merveilleux. C'est pas ça. Tu es pécheur, tu es en rébellion, tu es lié par le péché, ta vie est liée de péché. Jésus est le Seigneur. Repens-toi et donne-lui ta vie. Seigneurie totale de Jésus. Au départ, pas plus tard, au départ. Et alors, la seigneurie de Jésus se confirme par son action de salut. La seigneurie de Jésus, acceptée librement par la foi, se concrétise par une démonstration de puissance, par des miracles, des guérisons, etc. Mais le centre, c'est pas nourrir les chrétiens dans leur mentalité d'assister et d'égoïsme. Le centre, c'est la repentance et la reddition sans condition à la seigneurie de Jésus. C'est ça l'évangile. Et pourquoi les chrétiens craquent dès qu'il y a un bobo, ils craquent? Pourquoi? Parce qu'ils sont venus pour être heureux. Ils n'ont jamais accepté de se soumettre à la seigneurie totale de Jésus et devenir chrétien. 24 heures après, tu peux perdre ta vie. Et c'est dans les pays où il y a le plus de persécutions qu'il y a les chrétiens les plus engagés. Alors, je dirais, obstacle à la régénération, la non-repentance, je fais vite, le non-renoncement, l'obstacle au baptême du Saint-Esprit, c'est pareil, désobéissance, malédiction occulte, non-amenée, etc., non-soumission pratique, etc., et manque de désir et de foi, c'est aussi une réalité. Alors, j'aimerais maintenant aller plus loin. Et parler de corps, parler rapidement de mon âme, j'ai pas le temps, et parler de mon esprit. La Bible dit qu'il y a une bataille entre mon âme et mon esprit. Entre mon âme et mon esprit, qu'est-ce que ça veut dire? On va y arriver. Tout d'abord, ceci. La Bible révèle, et l'expérience de notre vie révèle, qu'il y a une séparation douloureuse à accepter et à faire par la parole de Dieu entre notre âme et notre esprit. Comment cela peut-il se faire? Notre âme, je l'ai dit, c'est le siège, notre intelligence, c'est le monde intellectuel, c'est le monde émotionnel, c'est notre ego, c'est notre volonté, c'est notre personnalité. Eh bien, cette âme est le produit d'années peut-être d'éducation. Vous sortez de tel milieu social, de tel milieu culturel, de tel milieu familial. Vous avez un tracé derrière vous. Vous avez un passé. Vous êtes le produit d'un passé. Le vôtre et celui des générations qui vous ont précédé. Vous n'êtes pas neutre. Vous n'êtes pas sorti comme ça. Vous êtes sorti du sein de votre mère qui est sorti d'un autre sein maternel. Et vous avez un bagage culturel, vous avez un bagage émotionnel, vous avez un bagage intellectuel et vous avez un bagage spirituel. Alors, qu'est-ce que je veux dire là encore? Eh bien, nous avons, sans parfois nous en rendre compte, nous pensons que parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus chrétiens, tout est réglé. Non.
tu as souvent, sans te rendre compte, des forteresses mentales, des structures mentales dues à l'éducation, dues aux circonstances de ta vie, blessures, fausse analyse des choses, et des pensées qui sont tellement fortes qu'à un moment donné, elles deviennent des forteresses. Et nous sommes du pays de Descartes, et nous avons une forteresse mentale incroyable qui est le rationalisme. Nous décortiquons tout. Pourquoi nos frères du tiers-monde, africains ou tiers-monde, pourquoi ont-ils beaucoup plus de miracles? Parce qu'ils ne rencontrent pas justement en eux, dans leur crâne, ils ne rencontrent pas ces forteresses mentales, ces barrières mentales qui sont le produit de notre éducation. Dieu a dit, crois, ils foncent et ils voient. Nous avons et ce que je veux dire par là, c'est que notre âme a des structures mentales, des forteresses mentales ou émotionnelles, des blessures émotionnelles qui ont créé des plis mentaux ou des plis émotionnels, et ces plis vous empêcheront de vivre la liberté glorieuse et la visitation et les dons et la marche en avant en tant qu'enfant de Dieu. Et il faut que ces plis mentaux soient brisés. Il faut que ces forteresses mentales soient anéanties. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». C'est une bataille. C'est une bataille contre la chair, mais c'est une bataille aussi, Éphésiens 6 nous le dit, contre les dominations, les principautés, les esprits méchants qui soufflent sur notre nature charnelle comme un vent souffle sur la braise. Vous devez comprendre qu'il y a les deux. Alors, je dirais encore ceci. Séparation de l'âme et de l'esprit. Problème des forteresses mentales. Nous avons accepté de retravailler, de laisser Dieu travailler notre âme, travailler nos émotions. En un mot, quand toutes tes émotions, toute ton intelligence te dit ceci, tu as envie de ça, ceci je l'aime, et que la parole de Dieu dit ça c'est pas bon, il y a bataille. Il y a bataille entre la parole et il y a bataille entre ton intelligence, entre ton âme et la parole. Et c'est dans la mesure, et là nous arrivons à clé à la base, c'est dans la mesure où dans ta vie, parfois dans des combats, en comptant par patience, par persévérance sur l'aide de l'Esprit Saint, en te revêtant par la foi de toute la vie du Christ qui va te permettre de triompher, tôt ou tard, il faut que tu comprennes que ces choses-là doivent être anéanties. Il faut que tu comprennes que toutes ces barrières mentales, toutes ces choses doivent être cassées pour que Christ, qui est venu habiter en toi à ta conversion, qui t'a rempli de son Esprit Saint au baptême du Saint-Esprit, puisse non seulement demeurer en toi, mais couler au travers de toi. Jésus a dit, il n'a pas dit qu'il recevait le Saint-Esprit, il a dit des fleuves d'eau vive, une source d'eau vive. Recevoir l'Esprit de Dieu, c'est devenir une source de communication et de vie pour les autres. Pourquoi chez beaucoup de chrétiens ça ne coule pas? Parce qu'ils sont bloqués dans leur tête, bloqués dans leur conception mentale, bloqués dans leur éducation, bloqués par leur passé, et je vais aller plus loin, bloqués par leur désobéissance, parce que ça coûte de renoncer à quelque chose. Alors vous avez cette invention lamentable de la grâce. Tant que j'ai pas envie, je ne le fais pas. Mais un jour, tu n'auras pas envie d'aller en enfer, tu y seras quand même. Parce que la Bible parle de la grâce de Dieu en toutes choses, dont nous devons nous emparer par la foi, par la vie de Jésus, pour nous rendre obéissants. Alors, on va aller plus loin encore. Cette séparation, cette bataille entre l'âme et l'esprit, cette séparation de l'âme et de l'esprit se fait par la parole de Dieu. Et quand la Bible dit ça, et que moi je pense ça, lorsque la culture dans laquelle j'ai été élevé dit ça, alors que la parole de Dieu dit ça, je n'ai pas à regarder la culture ou quoi que ce soit, j'ai à regarder la parole de Dieu. Elle est transculturelle, sauf des adaptations secondaires. Il est clair que ce sont des Hébreux, vous avez une robe longue, vous n'allez pas sortir dehors comme ça. Mais c'est secondaire. Mais les principes généraux de la parole de Dieu sont transculturels. Alors, et c'est là que la déchirure se fait. C'est là que la peur des hommes nous fait mettre des compromis. C'est là que ne pas vouloir lâcher certaines choses auxquelles je tiens, eh bien, me font faire des compromis. Et là, je deviens, et je reste un chrétien animé par son âme, un chrétien sentimental. Ça va bien, il est en haut. Ça va pas bien, il est en bas. Un vrai yo-yo spirituel. Alors, je continue. Vous êtes un yo-yo. Vous êtes un yo-yo. Où vous êtes devenu ferme et inébranlable dans la foi. Alors, allez plus loin. Eh bien, Dieu
il va se permettre que là où on ne veut pas, ou là où on ne peut pas, ben, il va se mettre la main parce qu'il est le potier. Et le sécateur du vigneron va passer également. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Par les circonstances parfois bien contraires dans notre vie, il va se permettre ce qu'on appelle le brisement. C'est quoi le brisement? C'est ta fichue tête de l'art que tu ne veux pas changer. Il va te la casser par la souffrance. C'est un truc auquel tu es attaché, que tu ne veux pas lâcher sur tel ou tel terrain. Ça peut être sexuel, ça peut être émotionnel, ça peut être matériel, ça peut être dans les finances, ça peut être dans les relations humaines. Ce truc que tu ne veux pas lâcher, il va te faire un jour, il va te casser là-dessus. Et il vaut mieux lâcher que d'être cassé par Dieu, voyez-moi. Parce que là, il y a des scandales, et on dit comment les scandales arrivent, mais parce que tu n'as pas voulu lâcher, c'est tout. Ne cherche pas Dieu de menteur ou d'ingrat, c'est toi qui es coupable. Il faut qu'on arrête de choyer les chrétiens. Non, t'es tombé, tu es responsable devant Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui ne t'arrive sans que Dieu ne puisse pas t'aider. Alors, je dirais, brisement par les circonstances de la vie dirigées par Dieu, intelligence renouvelée, transformée, modifiée par mon acceptation de l'autorité des Écritures et surtout par l'acceptation du renoncement. Nous n'aimons plus renoncer là où ça nous coûte quelque chose. Et le vrai chrétien, ce n'est pas seulement celui qui marche dans la vie de l'esprit, c'est celui qui a la capacité de décider de renoncer à tout ce qui empêche la plénitude de la vie de l'esprit de couler au travers de lui. Alors, je dirais renoncement, c'est-à-dire dépouillement volontaire, là où Dieu me le montre dans ma marche chrétienne et par la parole de Dieu, et ensuite dépouillement et revêtement par la foi de la nature de Christ, qui est la parole vivante. Croissance dans la grâce, et là, sans que je me rende compte, au travers de crises spirituelles, au travers de crises émotionnelles, au travers de crises de la vie de chaque jour, eh bien, la pierre vivante que je suis est taillée dans la carrière, comme dans la carrière de ce monde, parce qu'il faut encore le comprendre. Dieu ne fait pas de vous des chrétiens pour que vous soyez heureux sur la terre. Dieu fait de vous des chrétiens pour que vous témoigniez de lui et que vous prépariez pour le ciel. Je veux dire ça d'une façon biblique. Être ennemi de la croix, c'est être attaché aux choses de la terre. C'est ça ce que ma Bible me dit. Donc, mon frère, ma soeur, si tu utilises Dieu pour être heureux dans ta vie, ton ventre, ta vie, tes raisonnements sont attachés à la terre et tu es ennemi de la croix. Parce que la croix te coupe avec le monde, ta croix te sépare du monde. Tu ne t'appartiens plus, ta citoyenneté est dans les ciels. Cherchez les choses d'en haut et arrêtez les choses d'en bas. C'est ça la vie chrétienne. Alors qu'on te tue, qu'on te fasse du mal, tu hurles, mais tu restes chrétien. Et être libre, c'est parfois pouvoir posséder toutes choses, comme c'est parfois pouvoir user de toutes choses, mais comme dit l'apôtre Paul, ne possédons pas. Et je voudrais vous le dire, beaucoup de chrétiens sont devenus de fichus propriétaires. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Si ton trésor est là-haut, tu partiras. Si ton trésor est en bas, tu auras beau chanter en langue, tu resteras en bas. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors, je vais aller plus loin. J'ai dit tout à l'heure que le développement spirituel, c'est, nous avons 5 sens physiques. Le toucher, le goût, l'odorat, la vue et l'ouïe, avec lesquels nous sommes en contact avec le monde matériel. Ok? Ben, notre esprit, lui, a également 5 sens spirituels. Il y a le toucher spirituel. On peut toucher Dieu par la foi. Il y a l'ouïe spirituelle. On entend Dieu. Non pas avec nos oreilles physiques, mais avec les oreilles spirituelles. Il y a les yeux de notre esprit. Le Dieu illumine les yeux de notre cœur. Il y a le goût, oh, sentez combien le Seigneur est bon. Il y a l'odorat, il y a le goûter, si vous avez goûté à la bonté du Seigneur. Ce sont des sens spirituels de notre foi, de notre être intérieur, de notre esprit. Et que montre l'expérience? C'est que quand vous êtes dirigé par vos sens physiques, tout en étant chrétien, vous êtes un chrétien animal. C'est-à-dire il est dirigé par son ventre, ses appétits, sa mondanité. Vous êtes dirigé par vos émotions, par votre intelligence. Eh bien, vous êtes un chrétien sentimental, vous êtes un chrétien dirigé par son âme. Et vous êtes maintenant dirigé par vos sens spirituels et par votre esprit. Là, vous êtes un chrétien spirituel. Et je voudrais dire le danger, je crois, à la louange
je crois à l'adoration, je crois à la musique, mais c'est devenu une drogue. Pourquoi? Parce qu'on pense que quand on est touché émotionnellement par l'harmonie d'une belle musique, on pense que ça suffit. Non, tant que ton être intérieur n'est pas touché et nourri par l'Esprit de Dieu au travers des paroles accompagnées par la musique, eh bien tu restes un chrétien sentimental. Et le jour où il n'y a plus de musique, tu es par terre. Et on voit les gens, rassemblement, louange, adoration, ils sortent dehors, ils sont incapables même de distribuer un tract. Vous demandez des volontaires pour l'évangélisation, il n'y a personne. Vous faites un concert de louange, la salle est pleine. Chrétiens sentimentaux, dirigés par l'âme. Dans 5 minutes, vous allez me mettre dehors, mais c'est la fin, assurez-vous. Je dirais que quand un homme est dirigé, quand un chrétien est dirigé par ses appétits physiques, sexuels, eh bien, c'est un chrétien charnel. L'homme dirigé par son intelligence et ses émotions, c'est un adolescent. Et puis le chrétien adulte, l'homme mûr, la femme mûre, c'est un chrétien qui est vraiment dirigé par son esprit. Et qu'est-ce que c'est qu'un chrétien spirituel? C'est celui qui n'écoute pas d'abord son intelligence, c'est celui qui n'écoute pas d'abord ses émotions, c'est celui qui n'écoute pas d'abord les sentiments, sensations de son corps, c'est celui qui écoute la voix du Saint-Esprit qui est venu habiter dans son esprit, qui au travers de son esprit va rayonner, illuminer son âme et saturer son corps et couler vers l'extérieur. Il n'est pas dirigé par l'enveloppe extérieure, la direction vient de l'intérieur et coule vers l'extérieur. Alors là, vous pouvez parler pendant des heures, ça vous explique pourquoi nos églises, malgré tout le bruit qu'on fait, sont dans un état lamentable. Alors, il y a une bataille. Tout à l'heure, j'ai lu dans Exode 20, tu ne feras pas des degrés pour monter à mon autel. Tu ne feras pas passer le ciseau sur la pierre. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Quand on a construit le temple de Jérusalem, sous Salomon, il n'y a eu aucun bruit de marteau, nous dit la Bible. Les pierres étaient taillées dans la carrière. Et vous devez comprendre, nous devons comprendre que nos vies et la vie de nos paroissiens sont actuellement taillées sur cette terre pour s'assembler dans la Jérusalem céleste. En un mot, la priorité de Dieu, ce n'est pas que vous soyez heureux, parce que Dieu peut vous permettre de mourir, Dieu peut vous permettre d'être persécuté, Dieu peut permettre qu'une maladie vous enlève, un accident vous enlève. Il n'a jamais dit que ça ne vous arriverait pas. Parce que des gens beaucoup plus intelligents que vous, moi, que c'est arrivé. Mais Dieu a dit qu'il te prépare pour une éternité totale. Mais Dieu te prépare, il te façonne, il te taille pour cette construction dans la carrière qui est notre vie sur la terre, pour que d'un côté nous témoignions de la réalité de notre vocation, au travers des souffrances aussi, pas seulement quand tout va bien, et que, arrivé là-haut, nous entendions cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre, je te confie de grandes choses, entre dans la joie du Maître. Vous pouvez regarder, la plupart des chrétiens prêchent, tu es chômeur, Dieu va te donner du boulot, tu es malade, il va te guérir. Je peux vous dire, quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu des chrétiens sincères, depuis des années, paraplégiques. Et les braves chrétiens qui étaient pleins de slogans n'étaient pas là pour les visiter, ceux-là. Moi, le premier, je ne l'avais pas fait. Je ne savais pas. Nous devons comprendre qu'il y a des réalités qui nous dépassent. Et qu'il faut arrêter de limiter l'évangile à des slogans tout faits, des versets. Il y a tous les versets et les réalités de la vie, mais il y a une réalité qui ne change pas. Dieu nous prépare pour le ciel. Alléluia! Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne feras pas des degrés, pas de ciseaux taillés. Ça veut dire quoi? Dieu, excusez-moi, on en a parlé ce matin avec Usa, le char qui avait été déplacé. Eh bien, je veux dire, Dieu, excusez-moi, mais Dieu ne veut absolument pas de votre bonne volonté ou de la mienne. Parce que même votre bonne volonté est viciée par le péché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prendre un exemple. Caïn va apporter à Dieu un sacrifice qui est le résultat de son travail pour Dieu. Et il va apporter les fruits des champs. Premièrement, il oublie que les champs étaient maudits. Deuxièmement, il oublie que tout ce qui était le produit de la terre était maudit, tout ce qui était le produit de la malédiction ne pouvait pas être offert à Dieu. Mais il oubliait également que Dieu ne peut accréer que ce qu'il demande, et ce qu'il demande, il nous le donne pour le faire. Donc, Caïn a apporté quelque chose de son propre cru, de sa propre vie, qui puisait sa source en lui-même. Et Dieu regarda avec déplaisir et dit, le péché couché à ta porte, mais toi domine sur lui. Abel, c'était autre chose. Abel était tellement conscient qu'il ne valait rien
que même sa vie apportée à Dieu ne valait rien, qu'il a su que la seule chose que Dieu pouvait accepter, c'est la vie d'un autre. Et alors il a apporté l'agneau. Dieu considéra l'offrande d'Abel, mais regarda avec déplaisir l'offrande de Caïn. Et je vais maintenant dire une énormité peut-être pour plusieurs. Mais combien d'entre nous, nous faisons du boulot, du travail, de l'argent, de la peine, du temps, des choses, non seulement que Dieu, des choses que Dieu ne nous a pas donné de les faire, des choses qui n'ont pas leur source dans la vie même de Jésus en nous. Ce qui compte, ce n'est pas que tu travailles pour Jésus, ce qui compte, c'est que tu apprennes à laisser Jésus travailler au travers de toi. Et tout ce qui n'a pas sa source en Jésus est malédiction. Et nos églises, nos œuvres sont remplies de produits de malédiction. Vous devez comprendre pourquoi il y a tellement de problèmes dans les églises. Parce qu'il y a la malédiction. Mais pourquoi est-elle, je n'ai pas volé? Mais si, tu as apporté quelque chose qui n'a pas sa source en Dieu. Tu as créé des degrés. Tu as fait passer ton ciseau pour bien tailler. Tu as amené tes propres œuvres, même pour Dieu. Il n'en veut pas. Parce que tout ce qui vient de toi est péché. Tu es mort avec Christ. Ça n'a aucune valeur. Seul ce que Christ fait en toi et au travers de toi peut être agréé aux yeux de Dieu. Il est le seul médiateur par la source et il est le seul médiateur par la réalité de la vie et de notre travail. Alors vous voyez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand moi je me mets à travailler pour Dieu? Qu'est-ce qui se passe quand moi je veux faire mon ministère? Eh bien, quand on a un mot, même pour Dieu, l'origine, c'est ma bonne volonté, l'origine, c'est mes pensées, l'origine, c'est mes émotions, ma notion d'amour humain. Qu'est-ce qui se passe? Parce que cela a sa source en moi, alors le bon est mélangé avec le mauvais, et vous avez dans les œuvres de Dieu, vous avez dans les rivalités d'église, vous avez dans les compétitions du serviteur de Dieu, vous avez dans l'épanouissement des ministères, vous avez des choses bien lamentables, vous avez de l'égoïsme, de la compétition, parce que leur source, ils la cherchent pour manifester leur désir de travailler pour Dieu, mais ce n'est pas Christ qui le fait au travers d'eux. Ou alors il y a souvent des mélanges. Alors j'ai dit, c'est là qu'il faut revenir. Il faut revenir. Votre justice et la mienne est comme un vêtement souillé. Je n'ai pas le temps, parce que nous arrivons à la fin, je voudrais dire encore ceci. Quand Jacob, et alors, accepter ça comme raisonnement, ça coûte. Pourquoi? Parce que vous prenez le cas par exemple de Jacob, prenez le cas de Jacob, et bien à un moment donné, ce garçon aimait les choses de Dieu, puisqu'il va supplanter son frère pour les avoir. Il croyait au droit d'aînesse, mais en même temps, c'était un trompeur. Et vous voyez qu'en même temps, il avait un caractère fort, ce bonhomme-là. Et je peux avoir un caractère fort qui, à un moment donné, devient un obstacle à la vie du Christ qui doit couler au travers de moi. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, avec Jacob, au moment où le péril de Ésaü, son frère, arrive, il va s'accrocher à cet ange de l'Éternel. Je ne te laisserai aller que tu m'aies béni. Et qu'est-ce que cet ange va faire? Il va le casser. Et à partir de ce moment-là, Jacob est resté infirme physiquement toute sa vie. Ah, on est loin de la guérison divine, tout azimut. Jacob a été cassé par Dieu, il est resté infirme pour la vie. Et je crois, dans ma vie comme dans la vôtre, qu'un jour Dieu peut se permettre que vous soyez cassés. Pourquoi? Parce qu'on est parfois trop fort, et c'est un obstacle. Je vais prendre un autre exemple. Jacob s'en est sorti avec une infirmité physique. Prenez Paul. On ne parle pas beaucoup de l'écharpe de Paul. Savez-vous ce que c'était l'écharpe de Paul? Un démon. Un ange de Satan, c'est un démon. Ça veut dire que le grand Paul avait un esprit démoniaque qui l'accompagnait partout et qui lui en faisait baver. 3 fois, il a prié son Dieu, probablement avec jeûne, avec des périodes de recherche. Seigneur, enlève-le. Et Dieu a dit non. Pourquoi? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je vais vous le dire, on est beaucoup trop fort. L'arrogance, la suffisance, l'intellectualisme, les techniques qu'on utilise pour l'évangile peuvent remplacer malheureusement une réalité profonde d'un cœur qui marche dans un esprit d'équipe avec son Dieu. Alors Paul est son écharde et il dira, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Regardez Moïse, 3 étapes dans sa vie. Il voulait tout casser. D'abord formation à la cour d'Égypte.
Et puis l'échec, dépouillement, 40 années dans le désert, à 80 ans, le Seigneur l'appelle, il ne veut plus y aller, mais quand même il faut y aller. Alors c'est le revêtement, un autre revêtement, puisqu'il est devenu l'homme le plus doux de la terre. Et je terminerai par Jésus. Parce qu'on oublie quand même que la Bible dit que Jésus a été élevé à la perfection par les choses qu'il a souffert. Jésus a souffert, il n'a pas rigolé, il n'a pas chanté des cantiques tout le temps. À la croix, il n'a pas chanté un cantique, il a hurlé, il a eu mal. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On est loin du cinéma évangélique, excusez-moi. Il y a des réalités dans ta vie comme dans la mienne où tu souffres. Au bonheur, au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux, dira Job. Vous savez, maman dit, tiens, tu vis les mêmes choses que Job. Je dis, oui, mais la seule chose, la différence entre Job et moi, c'est que lui était innocent, pas moi. Au malheur, le mépris. Quand vous êtes en bonne santé, quand vous êtes jeune, c'est formidable. On va reparler avec vous dans 10 ou 20 ans. Et là aussi, vous devez comprendre qu'il y a tout un travail de Dieu. En vous, en moi, dans le corps pastoral, dans les familles pastorales, dans nos églises et au travers d'elles dans le monde. Alors, excusez-moi, Jésus, à Gethsémane, pourquoi est-ce qu'il a dû apprendre l'obéissance? Il était Dieu, il n'y avait pas d'imperfection en lui quand même. Vous n'allez pas me dire que Jésus avait un péché, c'est pas vrai. Alors quoi? Jésus dans sa divinité était libre, sans limite, tout ce qu'il faisait était juste parce qu'il était juste. Et tout ce qu'il faisait était lumière parce qu'il était la lumière, il était la vie. Il n'avait pas besoin de limite. Mais parce qu'il a accepté de devenir homme, parce qu'il a accepté de se limiter par rapport aux autres créatures, il a accepté par la souffrance à renoncer à sa propre liberté, par amour pour vous, par amour pour moi, par rapport à la vie collégiale du corps de Christ et par rapport à son Père. En un mot, Jésus a accepté à renoncer à certaines choses justes parce qu'il a accepté de devenir fils de Dieu, homme. Nous laissons un exemple afin que nous suivions ses traces. Alors, Dieu ne peut pas être tenté. Jésus n'a pas connu la souffrance, mais Jésus a connu la souffrance par les tentations. Pourquoi? Parce qu'il était devenu homme. Et notre nature humaine nous expose. Et Jésus a dû connaître l'appel au renoncement auquel il pouvait renoncer s'il le voulait. Mais il dira à Gethsémane, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, ça lui a coûté. Puis je veux dire que la grâce, c'est accepter. Il y en a qui disent, ouais, la grâce, mais on est libre. Je suis mort à la loi, mort au péché, je suis sur la grâce. Mais le résultat de la grâce librement acceptée, c'est la vie de l'Esprit qui, elle, me donne de choisir volontairement maintenant de devenir esclave de Jésus-Christ et serviteur de mes frères et sœurs. Tu vis dans la vraie grâce de Dieu par un choix personnel de devenir le serviteur des autres. Le reste, c'est du vent. Et je vais dire quelque chose de terrible. Nous voyons chez nos paroissiens, et je vais aller plus loin, nous voyons chez les serviteurs de Dieu leur incapacité, je le crie fort, leur incapacité de renoncer à leur propre liberté pour servir Dieu dans la vie des autres. Je suis libre, mais ils sont incapables de renoncer à leur liberté en prenant le choix d'une décision de serviteur pour les autres. Vous avez des serviteurs de Dieu, vous les voyez quand ils prêchent pas, vous ne vous voyez plus. C'est du vent, c'est de l'orgueil. Vous voyez des serviteurs de Dieu, quand c'est leur boulot, quand c'est leur ministère, quand c'est leur territoire, ils sont là. Ça ne les intéresse pas, c'est pas leur truc, ils ne sont pas là. Et bien c'est justement là qu'on apprend à faire mourir le vieil homme. C'est quand ce n'est pas par amour pour les frères, pour le service pour les frères, pas me servir moi, je sers les frères, et au travers des frères, je sers Dieu, et lui m'élèvera au temps convenable. Mais les gens, ils veulent être élevés sans passer par le service. Se servir, oui, eux, oui, d'accord. Et vous en voyez plein dans les conventions. Vous les voyez plein dans les séminaires. Vous le voyez plein dans les églises. Quand il n'y a pas d'éclat, quand il n'y a pas d'attraction, quand il n'y a rien, ils ne sont pas là. Ils veulent un grand ministère, alors qu'en réalité, ils sont en train de se disqualifier dans la formation. Alors, je dirais que l'homme spirituel, nous devons nous en revêtir par la foi, par l'œuvre de la foi, c'est notre foi devenir pratique, le travail de notre amour, notre amour doit devenir pratique, la patience ou la constance de notre espérance. Et je dirais que, en un mot, vous avez été sauvés, j'ai été sauvé, et tout particulièrement nous dans le ministère, nous avons été sauvés
pour nous mettre au service des autres et au service du corps. Vous vous servez, vous êtes une malédiction. Vous êtes un obstacle et Dieu vous jugera un jour. Vous servez les autres, Dieu vous élève. Alors, j'ai vu des gens s'élever. Vous avez des jeunes pasteurs. J'étais jeune, stagiaire, pasteur. J'en ai vu des gars qui prêchaient, j'en ai vu des gars qui avaient l'onction, j'en ai vu des gars qui en faisaient. Aujourd'hui, ils sont dans la nature, leurs enfants sont dans la nature. Tu peux bien commencer, mais ce qui compte, c'est pas bien commencer. Ce qui compte, c'est de bien terminer. Pourvu que nous gardions jusqu'à la fin. Pourvu que nous persévérions jusqu'à la fin. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là. Il y avait simplement ceci. Je voulais donner des témoignages de formation de Dieu, mais je sens qu'il ne faut pas que je parle de moi, donc je vais simplement dire ceci. Ce soir, j'aimerais terminer par un appel. Nous avons entendu de belles choses. Nous avons entendu une vision. Nous avons entendu des exhortations pour nous mettre pour foncer. Mais la question que je te pose, tu veux foncer, pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais sur mon lit d'hôpital, 2 heures après, je n'étais pas sûr de rester vivant. Là, j'ai découvert une chose. Je connaissais, j'avais lu tous les bouquins, je connaissais la Bible intellectuellement. Mais là, j'ai compris la différence qu'il y a entre croire dans la grâce, dans la justice de Jésus, et le réaliser, la réaliser. Savoir qu'on est mort et réaliser qu'on est mort, c'est autre chose. Réaliser qu'on ne s'appartient plus à soi-même, c'est autre chose. Alors, je dirais que à ce moment-là, vous réalisez. Parce que là, c'est le moment de la vérité. L'Esprit de Dieu, à ce moment-là, vous parle comme il ne vous parlera jamais autrement. Vous réalisez que tout votre désir, votre église grande que vous voulez, votre paroissien plein, votre pensée d'évangélisation sont souvent contaminés par le désir de réussir votre ministère que Dieu vous a donné. Et j'ai découvert, non pas intellectuellement, parce que ces choses je les savais, mais je n'avais pas rien, mais j'ai découvert que tout ça, c'était du fumier. Et pour moi, une église, excusez-moi, j'attaque personne. Pour moi, d'abord, une église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est les chrétiens, l'état spirituel de mes paroissiens, leur capacité de vivre ensemble, leur capacité de se servir ensemble. L'église, c'est la relation spirituelle que nous avons, les serviteurs de Dieu, les uns avec l'autre, et non pas nos petits clans. Alors, bien sûr que je ne suis pas d'accord avec telle doctrine, bien sûr que je ne suis pas d'accord avec tel truc, bien sûr. Pensez pas que j'avale tout. Sur les choses essentielles, fermeté. Sur les choses secondaires, amour fraternel, patience, car Dieu est capable d'éclairer aussi les autres. Alors, je dirais ceci. Il faudrait vraiment qu'on comprenne ça. Allez, j'ai perdu la pensée, mais il faudrait vraiment qu'on comprenne ça. J'ai compris, j'ai réalisé. Pour moi, aujourd'hui, je m'en fous d'un bâtiment. Je m'en fous de la réussite de la vie, parce que je sais que toutes ces choses-là, je ne les emmène pas au ciel. Ce n'est pas ton ministère que tu vas emmener au ciel. C'est le Christ qui se manifeste au travers de ton ministère que tu envoies au ciel. Bien sûr que c'est ton ministère. Il ne faut pas non plus que c'est ton ministère, mais ce n'est pas mon. C'est le Christ, le ministère du Christ, au travers du membre que tu es dans le corps de Christ. C'est ça qui restera. Et ça, vous devez l'accepter. Or, vous avez plein d'enseignements sur le pardon, les amertumes, les divisions, les rivalités. Vous avez plein d'enseignements sur l'esprit de serviteur. Vous avez plein d'enseignements sur la relation fraternelle du corps de Christ. Plein d'enseignements. On les prêche, moi je les prêche, mais devant Dieu et devant vous, je reconnais que je suis un pauvre type. Un pauvre type. Mais je ne dis pas un pauvre type pour continuer. Il faut que ça change. Parce que si vraiment Christ habite en toi, tu changes. Tu changes. En bien. En bien. Parce qu'on voit aussi des choses changer en mal. Et je dirais, notre convention de l'ASF, qui n'a rien à voir avec la fédération, je précise quand même, parce que des fois il y a des confusions. Nous étions une petite équipe de frères, on avait cette vision du corps. On ne voulait pas que les gens la récupèrent. On voulait être ouverts, respect des autres, marcher ensemble et progressivement s'édifier mutuellement pour arriver à cette unité du corps de Christ où Dieu pourra envoyer le réveil. Parce que je crois que quand les serviteurs de Dieu seront unis, Dieu ordonnera à la bénédiction de descendre.
Alors j'ai dit, une convention comme celle-là, ce n'est pas le produit d'un bonhomme, ce n'est pas le produit de... Ça ne doit pas l'être, dis-moi. C'est une équipe d'hommes de Dieu, d'accord, associés par l'Esprit de Dieu, dans des choses essentielles pour rassembler les serviteurs de Dieu dispersés dans notre fichu pays de France, de Navarre, Belgique, Suisse, au Courbelet. C'était ça la vision. C'est pas la SFFF, ça, non? Pas ça du tout. L'hérésie. Pas ça du tout. Ouvert. Appeler les blessés du chemin. Montrer qu'il y a des hommes de Dieu capables de s'harmoniser autant que c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire. C'est pour ça qu'il faut une équipe. Ça ne dépendra jamais d'un homme. On ne peut pas l'accepter. Parce qu'un homme est incomplet. Et tôt ou tard, il y a la soif du pouvoir qui vient. C'est clair, c'est visible. Non, c'était pas prévu au programme. Alors je le dis, de tout mon cœur, c'est chez nous que ça commence, les serviteurs de Dieu. Vous comprenez pourquoi j'appuie? Parce que je vais faire un appel. Je vais faire un appel. Je vais faire un appel parce que nos chrétiens ont besoin de voir des serviteurs de Dieu unis. Nos chrétiens, et je voudrais vous dire, je terminerai par ça, l'onction véritable, ou plutôt, qu'est-ce que Dieu cherche? Qu'est-ce que nous devons voir? Ce n'est pas l'onction que vous avez, parce que vous pouvez en avoir, ce n'est pas l'onction que j'ai. Je suis un prédicateur médiatique, j'ai l'onction. J'ai un prédicateur qui prêche la parole, Dieu confie en cette parole, j'ai l'onction. Des qualités, des dons naturels, des dons spirituels. Toutes ces choses existent. Mais, je vais vous dire quelque chose maintenant. Essayez de me suivre, c'est le dernier point. L'onction, où c'est mon ministère, où c'est mon service, où je me mets en avant, est une onction de l'âme. Mon ministère est un ministère de l'âme. Maintenant, je vais vous montrer. Cette onction qui est sur mon âme, sur mon intelligence, sur mes émotions, c'est normal, c'est l'onction véritable. Si elle reste à ce niveau-là, elle vous servira de rien. Vous pouvez chasser des démons et être perdu quand même plus tard. Alors qu'est-ce que doit faire cette onction? Cette onction que je vis au terrain du corps physique, sentir l'esprit, la joie. L'onction que je vis sur le terrain de l'âme, émotion, intelligence régénérée, parole de l'esprit, don de le Saint-Esprit. Donc onction au niveau de l'âme. Si cette onction, écoutez-moi bien, n'arrive pas à libérer mon être intérieur qui est mon esprit, non seulement, tôt ou tard, ça finira mal, mais je dis bien, libérer mon être intérieur, c'est tout simplement libérer la personnalité de Jésus dans ma vie. Parce que le Saint-Esprit est venu d'abord habiter dans mon esprit. Et c'est à partir de ce moment-là que vous voyez un homme de Dieu accompli ou une femme de Dieu accomplie. Quand il a l'onction, non. Quand il a le caractère de Jésus. Quand son être intérieur, son esprit, travaillé par la parole de Dieu, aidé par l'onction, va au-delà des émotions, va au-delà de l'âme, va au-delà du corps, va dans cette structure à la fois mentale, spirituelle, physique, collective, du corps, dont Jésus est la tête. Et un chrétien adulte, ce n'est pas quelqu'un qui pense à lui, c'est quelqu'un qui pense au corps, parce que Jésus est la tête de tous les autres aussi. Et là, vous pouvez comprendre le drôle de travail que Dieu a fait avec nous. Parce que notre Église, on y tient. Notre résultat, et je veux même dire, le piège, c'est plus on a de réussite, plus on peut être en danger. Mais quand le caractère de Jésus, ta bonté, la bonté qu'on voit, ta patience avec les frères, ta sensibilité à ne pas empiéter sur le territoire des autres, ta sensibilité à ne pas mettre les autres de côté. Et je dirais, un vrai serviteur de Dieu, la maturité, c'est pas d'être un homme de Dieu accompli, c'est d'être capable, une fois accompli, de laisser le relais et d'encourager les autres, les jeunes et tous ceux que le Seigneur lui donne en partage. En un mot, un homme de Dieu accompli, ce n'est pas celui qu'on voit dans sa personne, c'est celui qu'on voit dans l'équipe et dans le corps au travers que Dieu lui a donné de former. Alors je veux vous dire pour terminer cela, eh ben, les chrétiens veulent des rois, parce que c'est beaucoup moins fatigant. Alors on s'attache à Pierre, on s'attache à Apollos, on s'attache à trucs, on court à droite à gauche. Alors moi je crois que Dieu peut nous conduire à droite à gauche, mais c'est lui qui nous conduit
ce n'est pas nous qui cherchons des leaders. Frères et sœurs, si vous êtes d'accord, agitez la main pour savoir si j'ai perdu mon temps ou non. Ah, je vais vous demander qu'on prie un instant maintenant. Seigneur, je vous invite à vous lever un instant maintenant. Seigneur, viens maintenant. Seigneur, viens maintenant. Et je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander de sortir des rangs si vous êtes d'accord. De venir ici, devant. Va remplir les allées devant. Et va un instant se tenir vraiment devant vous. On va crier à Dieu pour que ça change dans nos vies si c'est nécessaire. Ou que ça change dans la vie des autres. Demande aux musiciens, oui, de venir. Mais je vous invite à sortir ceux qui sont d'accord, à venir ici devant. Oh, mais oubliez ceux qui sont à votre droite, à votre gauche. C'est devant Dieu qu'on est maintenant. Oh, oh Seigneur, commencez à lever vos mains, commencez à prier en langue, à haute voix, commencez à exprimer votre soif de cœur de ces choses-là. Commençons de tout notre cœur. Oh, et puis alignez-vous dans les rangées devant des chaises comme ça. Oh, allez, priez en langue maintenant. Commencez à prier en langue. Criez à Dieu que ça change dans nos églises. Criez à Dieu que ça change dans le corps pastoral. Criez à Dieu que ça bouge